Yo tout le monde, c'est votre bon Rof pour une dernière vidéo de l'analyse des commandeurs de Croistonnerre. On a fait Olivia, on a fait Gonti, on a fait lui avec Fleur du désert, je sais plus comment il s'appelle, Yuma. Chacun avec un thème différent. Et on va s'attaquer maintenant, rapide de la gâchette, le préconstruit bleu et rouge. Le but c'est de lancer plein de sorts et de jouer des tours mémorables. Ça va nous régaler. En tout cas, ça régalera les joueurs de bleu et de rouge. Les joueurs d'Izet aiment beaucoup faire ça. C'est pas spécialement ce que je préfère. J'aime bien quand il y a un peu plus de vert ou un peu plus de blanc. Bon. Mais ça fait, je sais que ça fait quand même faire vraiment des belles petites choses. Je rappelle une dernière fois le concept. J'ai donc récupéré ces decks-là de la part de Wizard et d'Asmodée, que je remercie bien sûr, mais ce n'est pas une OP. En tout cas pour l'instant. Cette émission n'est pas encore sponsor. Je décortique toutes les cartes et je réfléchis en termes de duel commander. Normalement, ces decks-là sont créés pour le multijoueur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le duel commander. Et donc, j'essaie de voir un petit peu ce qui est bien, pas bien. Attention, je ne suis pas dans une optique compétitive, juste dans une optique de rendre ces decks plus intéressants à jouer en 1 contre 1, notamment pour l'émission qu'on va faire jeudi sur la journée du dimanche, où donc on s'affrontera en 1 contre 1 avec ces decks-là. Voilà. Un peu plus de vert, un peu plus de gris, oui. Bonne ref. Donc, je vais passer directement sur ça, de façon à vous lire un petit peu le thème de ce deck. Alors, rapide de la gâchette. Le soleil est à son zénith, et vous allez affronter 3 redoutables hors-la-loi. Fort heureusement, vous avez la gâchette la plus rapide de Croistonnerre. Avec ce deck, vous lancerez plus de sorts d'éphémères et de rituels que Bruce Tarl n'arrive à compter de Bovidé dans son sommeil. Faut avoir les refs. Hein, ouais. Je le vois, l'espèce de mec un peu costaud, là, rouge et blanc. Bon, jouez des créatures qui vous permettent de lancer une pléthore de sorts et laisser cette rafale de sorts renforcer Stella pour continuer de les enchaîner. Préparez-vous pour un tour très important qui utilise Stella pour dynamiser votre lancer de sorts final. Alors Stella, on parle de Stella depuis tout à l'heure. Qui est cette personne? En tout cas, effectivement, elle a l'air d'être habile avec son arbalète électrique. On va voir ce qui se passe. Stella lit l'élément imprévisible. Stella est un jeune gredine. Ah, on va dire une jeune gredine, curieuse et audacieuse, originaire des nomades Atine, Dany Flash, un groupe de séjourneurs. Okay, on n'a pas compris la moitié des mots, mais c'est pas grave. L'ouverture du multivers a été une aubaine pour les Atines, dont le voyage fait partie de la culture. Pendant toute sa jeunesse, Stella a parcouru les paysages vastes de son plan d'origine. Lorsque la première percée de présage est apparue, le peuple Atine a poursuivi ses voyages nomades. Pourquoi ne pas partir à la découverte de ce que de nouvelles terres ont à offrir? Oui. Grâce à cette traversée des percées de présage, Stella a pu perfectionner son lancer de couteau, ses figures acrobatiques et sa magie. Toujours en quête de sensations fortes, elle a enfin trouvé un endroit qui pourrait la satisfaire, Croistonnerre. Très souvent sous-estimée à cause de sa petite taille, Stella est capable de faire mordre la poussière à ses adversaires très facilement. Inquiète qu'un jour quelqu'un puisse la vaincre, ou pire, la ridiculiser, elle a toujours sur elle une protection, un artefact porte-bonheur en forme de nœud en métal qu'il a trouvé sur Croistonnerre. Ce truc-là, je crois. Très bien. Bon. Ceci étant dit, on va pouvoir s'attaquer au deck. Je vais zoomer et on va regarder un petit peu les différents commandants qu'on peut utiliser. Tac, tac. Parfait. Hop. On y va. Petit coup de flotte. Et on est bon. Stella lit l'élément imprévisible. 2 cartes pour 3. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Très fort. On l'engage, on copie un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que vous contrôlez. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie, n'activez que si vous avez lancé au moins 3 sorts ce tour-ci. Donc, alors un sort, ça peut être aussi une créature, hein, en l'occurrence. Mais, et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on va jouer Stella Lee, si jamais on joue un autre spell après, eh bien, elle sait quel a été le premier sort, en gros, et du coup, le deuxième spell qu'on va jouer, si par exemple on joue je sais pas, pour 4, vous jouez ça, puis vous jouez une option, et avant même de résoudre l'option, vous allez trigger cette capacité, et donc
pouvoir exiler la carte sur la bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre tour, vous pouvez jouer cette carte, ça veut dire que ça peut être un terrain et vous pouvez la jouer. Si ça avait été lancé, ça n'aurait pas été le cas. Bref, déjà, sa première capa est vraiment cool parce qu'il peut faire du card d'avantage. Elle est 2-4 pour 3, ce qui est quand même pas mauvais. Enfin, c'est pas mauvais d'avoir 4 en défense comme ça. Et si, sur un tour plus tard, vous avez le malheur de jouer, de faire une option, je pioche une carte, puis je vais refaire un autre truc qui pioche une carte, machin, et bien vous pouvez, le troisième spell que vous jouez, donc non seulement vous allez faire ce truc-là, mais en plus vous allez pouvoir le copier. Ouais, franchement, je la trouve vénère, hein, la Stélalie. Je sais pas si c'est elle qu'on va jouer, parce qu'il y a d'autres potentiels commandants en rouge bleu dans ce deck, mais franchement, elle est costaude. Je la trouve vraiment très forte. Alors, on m'a parlé de ça, en disant qu'en plus, ce serait peut-être joué en duel commandeur, en compétition. Voyons voir ce qui se passe, parce que pour l'instant, c'est une 4-4 pour 10, donc c'est pas très bien. On va lire. Le sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque valeur de mana différente parmi les cartes d'éphémères et rituels dans votre cimetière. Okay. Donc, si on a, eh bien, par exemple, une option, une salve zingante, et, je ne sais pas moi, un petit pactole, analyse en profondeur, tiens. Et bien là, vous avez 4 valeurs de mana différentes. Et donc, à la place de coûter 10, il va vous coûter 4. Ce qui est bien, c'est que le fait de payer du truc en moins, c'est que si vous avez, je sais pas moi, 5 cartes différentes, enfin 5 valeurs de mana différentes dans votre cimetière, et que vous l'avez déjà joué une fois, quand vous allez le jouer, normalement, il est censé vous coûter 12, et ben 12 moins 10, ça fait 2, et pouf, vous pouvez le jouer pour 2. Donc c'est vraiment très fort d'avoir cette capacité de pouvoir faire qu'il coûte moins à lancer, puisque ça va aussi, entre guillemets, tricher un peu avec les règles du commandant qu'on peut rejouer pour plus cher. Il a vol et prouesse. Alors la prouesse, c'est pas indiqué, mais en gros, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez lancer un sort non créature, on pourrait le marquer quand même, à chaque fois que vous allez lancer un sort non créature, il va gagner +1 +1 jusqu'à la fin du tour. Alors, ça tombe bien, parce que du coup, on a plein d'éphémères de machin à lancer. Ok. Et à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, créez un jeton de créature 4-4 rouge élémental et dragon avec le vol de la prouesse. Ah ouais, c'est super fort. Ah ouais, c'est super fort. Oui, d'accord. Je comprends pourquoi il est joué. Ah, c'est débile. Débile, parce qu'en fait, t'as une 4-4 vol prouesse, donc déjà relou, et tu peux vraiment, en commandeur, enfin, notamment en version compétitive, quoi, t'as vraiment moyen de jouer plein de petits spells, machin, qui coûtent pas très cher, ou alors qui ont des capacités qui font que ça coûte moins cher. On parle de la fouille, par exemple, on parle de certaines choses qui permettent... Tu peux aussi meuler des cartes qui vont aller au cimetière, tu peux te défausser de cartes qui vont aller au cimetière, bref, tu peux gaver ton cimetière, et une fois que c'est le cas, tu fais juste, bah tiens, pour 2, je joue ça, puis je joue un autre spell random qui coûte pas cher, et boum, t'as déjà une autre, enfin gratuitement, t'as une 4-4 rouge, vol et prouesse. On rappelle qu'on a 20 points de vie en commandeur, et que bah, avec justement la prouesse, tu peux vraiment t'amuser. Ça rappelle un petit peu... ah, j'ai plus le nom là, la petite 2-2 pour 3 qui mettait aussi des petites 1-1 prouesse quand on jouait des spells. Bon, là, c'est forcément le deuxième. Sachant qu'en plus, le deuxième, ça peut aussi être en tour adverse, je joue 2 éphémères et hop, je retrigger ça. Ah ouais, non, c'est débile. Alors, je sais pas trop quel jouer du coup. Enfin, je pense que je vais plutôt partir sur ça parce que c'est un peu la boss du comment dire, du deck, et donc bon, je pense qu'on va plutôt partir sur elle, mais je comprends à quel point il est bugué. Mentor du monastère, effectivement, merci beaucoup. C'est en blanc, tout à fait. Mais c'est un mentor du monastère, c'est joué en Legacy, je crois que c'est même joué c'était joué en tout cas à l'époque en Legacy, en type 1, parce que avoir une 2-2, je crois qu'elle a la prouesse elle-même, qui dit que pour à chaque fois que tu joues un sort non créature, tu crées une 1-1 qui elle-même a la prouesse. Ah, c'est débile. Bon, pour l'instant, on est sur une bonne... on est sur des bonnes cartes. Hop. Kaza, chasseur du roulis. Une 1-2 vol célérité pour 2, qui, en s'engageant, dit que le prochain sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez ce tour-ci coûte X de moins à lancer. X étant le nombre de sorciers que vous contrôlez au moment où cette capacité se joue. Donc là, évidemment, c'est une carte qui va beaucoup se baser sur les sorciers. Les 2 cartes étant même pas sorciers. Bon, c'est un petit peu comme on avait vu Kiri là, qui aimait bien les plantes dans le deck Naya.
C'est bien parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de sorciers dans le deck, hein, forcément en rouge-bleu avec ce genre d'effet, il y a plein de sorciers. Mais c'est un sous-thème. Hein. On est d'accord que le thème du jeu, c'est de jouer plein de spells. Et clairement, ces deux-là sont les boss de ça. Ok. Niv Mizzet par 1. Alors, il y a eu plusieurs Niv Mizzet qui existent. Celui-ci, il est 5-5, il peut pas être contrecarré, il a le vol. À chaque fois que vous piochez une carte, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. C'est un peu relou parce qu'il y a plein de cartes qui peuvent permettre de piocher des cartes. Et à chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, vous piochez une carte. Un joueur, ça peut être vous, l'autre. Et du coup, tu peux faire je joue un spell, je mets un, je pioche une carte, je rejoue ce spell. Enfin bref, c'est évidemment très fort. Mais il coûte 6. Évidemment, en duel commandeur notamment, on préférera jouer des spells qui coûtent moins cher. On va pas jouer. Non, on va pas jouer. On jouera pas en tant que commandant. Et enfin, Véran, c'est le dernier niveau. Véran, voit de la dualité, de 2 pour 3, sorcellerie. Chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère rituel, il va gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. C'est une sorte de prouesse, mais qui fonctionne pas sur autre chose que les éphémères ou les rituels. Et qui, à la place, fonctionne sur les copies. On va faire la prouesse. Si le fait que vous lanciez ou copiez un sort d'éphémère ou du rituel provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Par exemple, ça c'est une capacité déclenchée. Et donc du coup, on va pouvoir, quand on joue un sort, au lieu de piocher une carte, si on a les deux, et ben, quand on va lancer un spell, on va piocher 2 cartes. Ce qui est vraiment très bien, voilà, en combo avec ça, mais c'est une de 2 pour 3, donc elle peut se prendre quand même pas mal de choses. Salut la petite beauté. Qu'est-ce que je fais à 4h du mat? Bah, j'ai fait l'analyse des decks Commander, comme c'était prévu. Et je suis sur le dernier deck, donc je pense que... Allez, à 5h j'ai fini. Terramande, très bon, Terramande, puisque elle est 1 vol pour 1, donc bon, c'est pas très impressionnant, mais on peut payer 8 et lui mettre 4 marqueurs plus 1 si on n'en avait pas déjà sur elle. Sauf que on peut payer 1 de moins pour chaque carte d'éphémère rituel en mode cimetière, donc bah, on peut potentiellement avoir pour 2 mana une 5-5 vol, ce qui est évidemment très fort. Faut remplir le cimetière, mais bon. Véran égale mal de crâne et plus trigger en perspective, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Terramande, bonne petite carte. Pongification. Pour un rouge, détruire une créature ciblée, elle ne peut pas être régénérée. Son contrôleur crée un jeton de créature 3-3 vert grand singe. Alors le problème de ça, c'est que... alors c'est bien un petit éphémère qui peut gérer n'importe quoi, voilà. Mais avoir une 3-3, c'est un peu chiant. Préférera, je pense, des spells comme Foudre et compagnie. Mais bon, ça reste qu'effectivement, en rouge et en bleu, pouvoir gérer des bêtes, pouvoir gérer des grosses bêtes, c'est pas facile. Donc, c'est pas déconnant d'avoir ce genre de petits spells. François, de mon côté, je ne sais pas quel deck jouer pour les tournois Stitch qui arrivent ce week-end. Aïe aïe aïe. Ah, je peux pas trop t'aider, il y a tellement de bons decks en ce moment. Joue le truc avec lequel t'es le plus à l'aise, qui a déjà perfait, et puis advienne que pourra. Option. Regarde, 1 piocher une carte. Alors c'est bien, mais ils ont... ouais. Il y a une carte qui est strictement meilleure. Alors, c'est bien option. Hein. Mais il y a une carte qui s'appelle Scruter, qui fait la même chose, sauf que là, au lieu d'avoir regard 1, ça a surveillé 1. Donc au lieu de mettre la carte potentiellement en dessous de la bibliothèque, on la met au cimetière. Donc c'est mieux parce que bah, tu vas pouvoir en profiter, et notamment dans ce deck-là. Donc clairement, si jamais je vais un petit peu améliorer ce deck, je vais sûrement mettre aussi Scruter, parce que si déjà il va en rester qu'un, autant mettre Scruter. Et puis en vrai, les deux vont très bien dans le pack. Hein. Le but c'est de jouer plein de petits spells. Et les petits spells qui se remplacent comme ça en termes de cartes, puisque tu peux piocher. Et en plus, qui ont cet effet, ah bah tiens, il y a un land, je le dégage. Et voilà. Avec survie, tu peux pas mettre en dessous. Ici, ce serait mieux, mais pas dans tous les cas. Je vois pas dans quel monde. À part le fait de pas révéler, et le fait qu'éventuellement tu peux mourir à la meule, j'ai l'impression que 90% du temps, surveiller, c'est quand même bien mieux. Contemplation, évidemment. Pondeur, on le présente plus. Vous regardez 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis remettez-les dessus dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez mélanger et piocher une carte. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas Brainstorm aussi. Il aurait fallu Brainstorm, il aurait fallu... Bon, bref. Contemplation, c'est déjà pas mal. Prédestination, regardez, piocher une carte, pareil, c'est très fort. Vision du sérum, c'est exactement l'inverse de ça. Donc ça, c'est un peu mieux parce que on préfère d'abord faire regarder puis piocher plutôt que l'inverse. Mais bon, de toute façon, on est en commandeur, donc on peut pas... enfin, il faut si on veut en jouer plein, il faut qu'on en joue 2.
Il y a des trucs qui trigger sur le scry. Ouais, c'est vrai. Tu peux jouer avec le dessous de ton deck. C'est quand même très rare. Les deux trucs que tu viens de me dire sont quand même très très rares. Ah, ok. Quand j'ai dit strictement, je pense que je voulais dire quasiment strictement. 90% du temps, tu préféreras surveiller. Ah. Je pense que déjà, il y a quand même de temps en temps où, enfin, allez, je sais pas, j'ai de faire un chiffre alors qu'on s'en fout. Mais je dirais, allez, une fois sur deux, tu vas, c'est la même chose. Puis de toute façon, tu vas laisser juste sa bibliothèque. Mais quand tu vas t'en débarrasser, autant la mettre au cimetière. Mettre au cimetière est devenu limite un 2 pour 1 en duel commander. Tous les decks ou presque regardent leur cimetière constamment pour le brainstorm sans fetch. Dans le pack, je peux comprendre. Oui, mais même, t'es quand même content de pouvoir piocher 3, défausser, enfin, machin, et puis. Bah, tout ce qui fait, je pense, piocher de façon un peu qualitative pour 1, tu dois le mettre dans le deck, quoi. Enfin, ils auraient pu. Après, des brainstorms, ils ont été assez généreux en brainstorm. Il y en a eu plein, depuis longtemps. Pillage 100 fois, piocher 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. Ça fait du card advantage quand on le joue comme ça, mais ça peut faire du quality advantage puisqu'on peut se défausser de terrain qui ne sert plus, etc. Et surtout, quand elle est en cimetière, on peut la rejouer et techniquement, on ne perdra pas de cartes, donc c'est plutôt cool. Je joue au TCG depuis plus de 10 ans, mais j'ai jamais osé m'intéresser à Magic au vu de la longévité du jeu. Au vu de la longévité du jeu, j'ai du mal à parler. Il y a un format qui utilise que 2 ou 3 derniers sets, ça s'appelle le standard. Vu que j'ai 0 collection et pas envie de dépenser une couille pour jouer. Le standard, alors déjà de base, il y a même mieux que ça, c'est le paquet scellé, où on te file des boosters et tu peux jouer avec. Et le standard, c'est effectivement le. Ils essaient en plus de remettre ça un peu au goût du jour parce qu'ils l'ont un peu délaissé ces derniers temps. Et ouais, le standard, effectivement, tu peux bien t'amuser en standard. Et moi, j'aimerais vraiment pouvoir. Enfin, que si Wizard me sponsorise pour faire un peu de standard, ce serait avec grand plaisir. Salut Vandal, détruisez un artefact ciblé que vous ne contrôlez pas sur charge 5. On va dégager cette carte parce que, donc, je rappelle, je suis en train d'adapter ce deck à du duel commander. Et si le mec n'a pas d'artefact, eh bien c'est un peu naze. Comme en plus je joue pas Sol Ring puisque c'est banni en duel commander, je pense que je vais virer gentiment ces cartes-là. Je dirais que ça va dépendre du cours de la couille parce que le standard c'est pas vraiment donné. Ouais, ça reste quand même le format le plus accessible, hein. Enfin en termes de thunes. Dracon du tonnerre. 2-1 pour 2. Vol. Les sorts éphémères de rituel que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Parfait, c'est comme l'électromancien. Ils ont mis l'électromancien. Voilà. L'électromancien gobelin. On est sur une 2-2 pour celui-là. Là, on a une 2-1 vol. Et on paye 3, on le sacrifie. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, copiez-le pour chaque fois que vous avez lancé votre commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie. Ok. Donc un peu plus tard, effectivement, tu vas pouvoir copier pour chaque fois. Okay. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'en début de partie, tu as quand même une 2-1 vol qui fait que tes spells coûtent moins cher. Et en fin de partie, tu peux, sur un malentendu, copier plusieurs fois un spell grâce au nombre de fois où tu as lancé le... C'est pas mal. Avec le deuxième commandaire, c'est très très fort, je suis d'accord. Je suis d'accord. Jeune pyromancien, alors le boss, lui, dès qu'on joue un sort d'éphémère de rituel, eh bien, on va créer une 1-1 rouge élémentale, et ça peut vraiment pulluler, c'est une carte qui est très jouée, enfin, je vais parler au passé parce que c'est vraiment que j'ai pas à regarder, mais c'est joué en Legacy, c'est joué en moderne, oui, et c'est vraiment une très bonne carte. Et il y a son copain, l'iconoclaste de la 3ème voie, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, et qui est un tout petit peu mieux, puisque c'est à chaque fois que vous lancez un sort non créature, mais... et je crois que d'ailleurs le fait d'être incollable... Alors, créature artefact, ça peut être bien et moins bien, bon. Mais en tout cas, il coûte un bleu et un rouge, alors que lui coûte qu'un rouge. Les deux sont quand même très forts, mais lui, hein, techniquement en tout cas, si jamais vous arrivez à le lancer, un peu meilleur que jeune pyromancien. Pour ce que j'ai indiqué, même s'il ne doit pas y avoir beaucoup de spells non créatures autres que éphémères rituels dans ce pack, ça reste quand même sympa. Pince crâne, oui, bien sûr. Pince crâne, c'est très fort. Champ électrostatique, une 0-4 pour 2 défenseurs. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère rituel, il inflige une blessure à chaque adversaire. Est-ce qu'ils ont mis la version pour 3? Le petit gobelin là. Ah, ils l'ont pas mis. Si. Ouais, c'est juste qu'il a une nouvelle. Il y a une nouvelle illustration, je l'avais pas reconnue. Gobelin des rues, qui fait un peu pareil. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère rituel, cette fois-ci c'est 2 blessures. Donc bah, un peu plus fragile. Un peu plus cher. Mais 2 blessures à chaque fois. Sur 20 points de vie, ça descend très vite. Hein. Ça descend très très vite. Je crois que celui-ci va être vraiment très fort comme deck commander.
Ok, adversaire assoiffé de sang. 2-2 célérité pour 2. Champ de bataille, vous pouvez payer 3 autant de fois que vous le souhaitez. Donc soit c'est une 2 célérité, soit on peut le payer par exemple pour 5 ou pour 8. Bon, ça commence à être un peu cher. Pardon. Quand vous payez ce coup au moins une fois, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur l'adversaire assoiffé de sang, puis exilez jusqu'à autant de cartes d'éphémères ou de rituels ciblés avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière, et copiez-les. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de copies sans payer leur coup de mana. Donc en gros, soit on a une 2-2 célérité pour 2, soit on a pour 5 une 3-3 célérité qui va relancer gratuitement un spell qui coûte 3 ou moins depuis notre cimetière. Ce qui est pas mal. Clairement pas mal. Un peu cher. Un peu cher, mais on prend. Pas fan de la nouvelle... Moi j'aimais bien. J'aimais pas trop la première illustration en Ravnica. Par contre, celle avec le gobelin, là, et moi c'est ce que je joue en Mini-Wagic, là. J'ai... Gobelin des rues. Avec son lance-pierre, il est trop bien, je trouve. Ouais, lui je l'aimais pas trop, enfin je sais pas, on sait pas trop ce qu'il fout. Je montre. Bon, c'est pas moche hein, mais je sais pas, je le trouve, moyen. Par contre, celui que j'aime beaucoup, c'est... Oh, il y a eu celui-là qui était dégueulasse. Celui-là était vraiment moche, c'est pas un gobelin, c'est un gnome quoi. Et par contre, il y a celui-ci, qui est sorti en M19 pour la première fois je crois. lui vraiment, déjà je le trouve super classe. Et avec son espèce de... Je sais pas ce qu'il tire là, un truc de boue, une sorte de charbon quoi. Truc de braise, avec sa petite langue sur le côté. Genre je te... C'est vraiment, il a la tête du gobelin de Magic quoi. C'est vraiment en tout cas comme ça que je me les représente. Ouais, lui j'aime vraiment bien. Bien. Si t'es au casse, l'effet ce serait ok. Là il faut que ça se résolve donc bof. Ah oui? Attends, fais voir. Ah, c'est quand il arrive sur le champ de bataille, ok, ouais. Ouais, en fait, je pense qu'il est pas jouable en... Je pense pas qu'il soit jouable en compétitif, quoi. Mais là, dans le deck, il faut clairement le taf. Déni des arcanes. Pour 2 mana, on va pouvoir... J'aime pas trop cet Elus. Contrecarrer un sort ciblé, son contrôleur peut piocher jusqu'à 2 cartes au début de l'entretien du prochain tour, et vous piochez une carte. Donc en fait, si on annule le fait de piocher, enfin, de piocher chacun de plus, c'est comme si vous aviez un contre-sort pour 2 qui dit que votre adversaire pioche une carte. On préfère un contre-sort pour 2. Hein. Donc des arcanes, bon ça coûte un incolore et un bleu contrairement à un counter-spell quoi. Mais ouais, c'est pas franchement celui que je préfère. C'est le seul con du deck? Ah ouais? Oh, dur. Ouais, je vais en rajouter. Idée radicale, piocher une carte relancée. Donc bon, alors c'est un peu chéro, parce que pour 2, on va juste piocher 1. Mais on peut le relancer. Donc vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en vous défaussant d'une carte en plus de payer ses autres coups, puis exiler cette carte. Bah, ça ressemble beaucoup à réfléchir à 2 fois. Sauf que réfléchir à 2 fois a le flashback. Alors que là, il faut se défausser d'une carte. Donc on paye que 2. Il faut se défausser d'une carte. Clairement, je préfère de loin cette petite carte. Même si, bon, ça commence à faire un peu cher. Après, avec les cartes qui permettent de payer moins cher, c'est plutôt... ça peut être quand même assez cool. Tu peux contrer ta propre carte. Si tu contres un spell à 1, tu draws 3, c'est la meilleure utilisation. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, parce que du coup, tu peux dire... Alors, attends, fais voir si c'est bien. À la place de faire option... Okay, si j'avais eu 2 options, j'aurais dépensé 2 cartes pour en piocher 2. Là, tu peux dire, je fais option, je contre mon spell, et du coup, pour 2 cartes, j'en pioche 3. Ok. Ok, je vois le genre. Bien, ouais, effectivement, c'est peut-être... Je sais qu'à l'époque, il y a fort longtemps, avant la règle de la 6ème édition, je lisais Lotus Noir à l'époque, eh bien, il y avait des petits malins qui jouaient à Déni des Arcanes sur lui-même. En fait, tu le mettais sur la pile, enfin, je ne sais même pas s'il y avait une question de pile à l'époque. Bref, tu le jouais et tu le laissais se résoudre sur lui-même. Du coup, il y avait un sort sur la pile, c'était lui-même, bref, tu pouvais. Et donc, tu pouvais piocher 3 cartes pour 2.
qui rappelle quand même un peu Ancestral Recall. Pendant un certain laps de temps à Magic, en tout cas, tu pouvais faire ça. Puis après, ils ont fait... On va redescendre. Voilà. Bref, ok, d'accord. Bon, bah, je vais le laisser de toute façon, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur des contres. Avançons. Itération zingante. Pour 2, quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, copiez ce sort, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie, et ça a le flashback. C'est plutôt sympathique, puisque ça permet de relancer des spells. Là, c'est sur des petits spells à 1, c'est mignon, mais ça peut être aussi sur des gros spells, éventuellement tu peux payer 2. À ne pas confondre avec le Ghost Spell, bien sûr, n'a rien à voir. Itération expressive, ça c'est une très bonne carte. Je savais pas s'il y avait une pile à l'époque. Roth, homme de qualité, né en 1863. Il n'y avait pas de pile, hein, il me semble, au tout début. Hein. C'était... Enfin, ou alors il y avait une pile, mais avec des... Tu pouvais jouer des interruptions qui, du coup, étaient plus rapides que les éphémères. Itération expressive. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'entre elles dans votre main, l'une d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque, et exilez l'une d'elles. Vous pouvez jouer la carte exilée ce tour-ci. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, pour 2, techniquement, tu pioches 2. Et ça, c'est fort. C'est fort parce que généralement, ce qui fait piocher 2 pour 2, ça a un défaut comme perte de points de vie, par exemple, en noir. Ou... Voilà. Là, c'est vrai qu'en plus, tu peux choisir parmi les 3, dont tu vas virer la moins forte. Tu vas jouer... en plus, tu peux jouer un terrain. Donc, tu peux... Par contre, c'est que ce tour-ci. Hein, donc, il faut pas que... Tu peux très bien un peu te péter dedans. Si jamais tu le joues, par exemple, pour 2 mana et que tu joues pas de terrain. Mais voilà. La mana, ça brûlait et tout. Ah, tu m'étonnes. Donc, itération expressive, c'est très bien. Bot ailé, c'est un équipement qui donne le vol et les parades 4 à une de nos bêtes en équipement 1. Alors, parade 4, c'est vrai que c'est relou. Hein. Parade 4, on est un peu sur une défense alismanique. Hein, parce que payer 4 pour pouvoir la cibler. Maintenant, c'est pas un éphémère ni un rituel. J'aurais tendance à dire que dans ce genre de deck, je crois que tout ce qui est non-créature, tu veux soit un éphémère ou un rituel. Après, pouvoir filer à cette petite Stellali, si on la joue en commandant, vol et parade 4, c'est pas mal. Je pense que je la testerai, mais je suis pas certain que ce soit... J'ai l'impression que je la remplacer par un éphémère rituel, ça me semblerait pas mal aussi. Quoi. De mon temps, la piste n'existait pas, les Planeswalkers non plus d'ailleurs, vous avez une vie facile des jeunes avec vos Power Creep, exactement. Un Power Creep, encore une fois, les spells à l'époque étaient plus forts. Hein. Mais je préfère moi les combats de créatures, vraiment ça me va très bien. Baguette de sourcier à Lingley, très bien. Meuler une carte, alors pour 2. C'est un artefact qui dit on paye 1, on meule une carte, vous pouvez mettre dans votre main une carte d'éphémère de rituel meulée de cette manière, ouais faut chatter. Hein. Ok. Enfin, faut chatter ou jouer des cartes qui ont un regard ou surveille ou machin. Engagez une créature légendaire dégagée que vous contrôlez. Dégagez la baguette de sourcier à Lingley. Ok. Ok. À tester. Encore une fois, c'est un artefact. Un peu relou. Bon, artefact, ça trigger la prouesse, mais ça trigger pas le fait d'être éphémère rituel. Et comme ça, un intérêt avec les éphémères rituels, on a envie de gérer. Salut Zaldi, bonne nuit. Moi, je finis ça et j'y vais. Cachet d'Izet, bien sûr. Cachet d'ésotérisme, bien sûr. Jean Hautain. Une X4 pour 3. Vol. Sa force est égale au nombre d'éphémères et de rituels dans votre cimetière. Très bien. Et en plus, ça te coûte 1 de moins à lancer. Ouais, il est parfait, lui. Parfait dans le thème. Il coûte 2 bleus, c'est un peu chiant. Mais on aurait préféré qu'il coûte un rouge, un bleu. Mais on le prend volontiers. Distorsion chaotique pour 3. Oui, le propriétaire d'un permanent ciblé le mélange. Alors ça c'est un peu gambit. Hein. Le propriétaire d'un permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque. C'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille. Ça peut vraiment faire des trucs débiles. Mais c'est vrai que ça permet en rouge de gérer n'importe quel permanent, ce qui est très rare. C'est de gérer des enchantements en rouge, c'est pas évident. Il y a pas mal d'autres trucs où ça a un petit peu de mal, ou des grosses bêtes ou des choses comme ça. Alors, voilà, faut le jouer parce que, enfin, clairement, je vais la laisser dans le pack parce que ça peut être fort, et parce que c'est un peu marrant. Tu peux aussi faire ça sur une de tes... si t'as la foi, sur une de tes cartes. Mais bon, on va le laisser parce que ça peut être un peu marrant en live. Je dégage ton gobelin 1-1, merde, un colosse de son brassier. Oui, par exemple. Après, si t'en es à mettre distorsion chaotique sur une 1-1, c'est que ça se passe pas très bien. Prête à l'attaque.
Pour 3, piochez une carte, puis piochez une carte pour chaque autre sort d'éphémère de rituel que vous avez lancé ce tour-ci. Ah, c'est pas mal. Et en plus, ça a le complot. Donc tu peux dire... Ouais, c'est la meuf qui est dessus. Tu peux dire... Bon, après, par contre, si tu le fais en mode complot, tu fais je le joue pour 4, je fais rien de mon tour à toi, quoi. C'est un peu chiant. Mais effectivement, pour le tour d'après, en fait, c'est vraiment un truc que tu vas setup avec Stella, quoi. Tu fais Stella tour 3, tour 4, tu fais ça, et tour 5, tu peux dire bon, c'est parti. Je joue un spell, ok. Deuxième spell, je peux du coup exiler, nanana, faire mon effet. Et puis après, boum, je rejoue ça gratuitement. Ça me permet de copier le truc, mais en plus... Enfin, ouais, vraiment, il peut se passer des choses un peu vénères. Aubaine, chaque joueur se défausse de sa main, puis il pioche un nombre de cartes égal au plus grand nombre de cartes dont un joueur s'est défaussé de cette manière. Alors c'est une carte qui peut être un peu à double tranchant, enfin, en tout cas, qu'on peut vouloir ne pas jouer parce que notre adversaire a moins de cartes que nous en main. Mais déjà, il y a quand même des petites choses qui vont me permettre, j'imagine, de looter, de faire piocher, défausser. Et en fait, comme on va se défausser de sa main, à main à peu près équivalente, on peut se dire, bah au moins on a mis des éphémères, des rituels au cimetière, peut-être des cartes qui ont le flashback. Voilà, comme on l'a vu, il y a des... Le fait d'avoir des éphémères rituels au cimetière, ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, ça se joue. Avec Sol Ring, ça se complote T2. Ouais, non mais en Sol Ring, on joue... Entre gens civilisés, on ne joue pas Sol Ring à Magic. Voilà. Effectivement, tu fais tour 1 Sol Ring, tour 2 ça, t'es pas mal. Propagande, ah, ça c'est bien relou, surtout en 1 contre 1. Bon, en vrai, en multi aussi, c'est chiant. Les créatures ne peuvent pas attaquer à moins... Ne pas vous attaquer, pardon, à moins que leur contrôleur ne paye 2 pour chaque créature qu'ils contrôlent et qui vous attaque. Très relou. Parce que payer 2, bon, c'est pas... Enfin voilà, ça peut vraiment être chiant, ça va empêcher les petites bêtes de nous attaquer. Enfin, c'est propagande, c'est vraiment fort. Hommage en gens non civilisés. Miroir maudit. Bon, alors ce qui m'embête, c'est depuis tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'artefacts et d'enchantements. Donc des fois, je pense qu'on doit... Enfin, si c'était à refaire, enfin, si le deck, je vais un petit peu le modifier, je pense que je retirerais peut-être un petit peu d'enchantement et d'Arthos pour mettre plus d'éphémères rituels, quoi. Miroir maudit. On va ajouter un mana rouge pour 3. Enfin, on a un artefact pour 3 et on peut ajouter un mana rouge. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire qu'il devienne une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour, excepté qu'elle a la célérité. En plus, ce qui est relou, c'est que nous, on a pas mal de bêtes légendaires. On va pas pouvoir le faire dessus. Bon, ça, j'ai envie de le virer, ça. Ça, j'ai un peu envie de le virer. Parce que... Tu peux te procurer une Blood Moon, Magus, rapidement pour le pack. Mais non, on joue deck préconstruit contre deck préconstruit. Je vais pas prendre des Blood Moon. Ouais, ça j'aime pas trop. Fonderie du faussaire. Ajouter un mana rouge. Quand... C'est pas des créatures à toi, la copie? Ouais, c'est vrai. J'ai envie de le tester parce que c'est une carte un peu... C'est une nouvelle carte, non? Ça me dit rien. Mais en même temps, enfin, le fait que ça n'ait pas ce soit pas un éphémère en rituel, je pense qu'il faut vraiment regarder à 2 fois le truc, quoi. Bon, je le mets là pour l'instant. Putain, mais encore d'artefacts, arrêtez! Fonderie du faussaire. Attends, on est d'accord? Ah non, mais attendez. Peut-être que je suis en train de me fourvoyer un peu. Elle s'en fout que ce soit des artefacts ou des créatures. Si, quand même. Elle veut quand même pouvoir copier quelque chose. Bon. Ok. C'est lui, en fait. Lui, effectivement, il est très demandeur d'éphémères rituels. Elle, en vrai, moins. Bon. On peut gérer une créature, du coup, légendaire avec ça. Alors non, parce que depuis un petit moment, les créatures légendaires, c'est chacun la sienne. Tu peux avoir... au tout début, c'était quand même très unfair. Les légendes, c'était celui qui l'a posé en premier à l'avantage. En gros, celui qui va la reposer derrière va devoir la sacrifier. C'est quand même très con. Ensuite, il y a eu Kamigawa et ils se sont dit bon, on va faire en sorte que celui qui la pose, enfin, à partir du moment où il y a au moins 2 bêtes légendaires qui ont le même nom en jeu, elle dégage toutes les 2. Et du coup, on s'en servait un petit peu, nous en Duel Commander à l'époque, on s'en servait un petit peu comme anti-bête, qui était en plus, qui pouvait passer sous la défense Aismanique ou compagnie, puisqu'on disait, enfin, c'est marqué ciblé, mais souvent c'était, elle arrive comme une copie d'une créature que vous avez choisie ou quoi que ce soit, enfin bref, il n'y avait pas le mot cible. Et donc on pouvait passer sous ça en mettant des clones. En Duel Commander, en tout cas, c'est comme ça qu'on gérait en bleu les commandants.
Et en fait, un peu plus tard, est arrivée la règle du bon, vous savez quoi? Chacun a le droit d'avoir la sienne. Et si vous en remettez une autre qui est la même, vous choisissez celle que vous gardez. Donc c'est devenu très permissif, les créatures légendaires. Et tant mieux. Franchement. D'ailleurs, c'est la même chose pour les Planeswalkers. Bien. De toute façon, c'est parti en vrille depuis que les dégâts sont plus sur le stack. C'est vrai, ça. Putain, c'est le bon temps. Il y avait des... Ouais, bref. Alors, Miroir Maudit, bon, allez, vas-y. Je le garde parce qu'il est un peu original. Et parce qu'en fait, Stellalie, elle est pas spécialement... elle aime bien copier un sort d'éphémère rituel, mais c'est pas non plus son credo, quoi. Juste, tu joues des spells et t'es content. Personne qui dort ici. Non, dormir, c'est tricher. Mock fanatique dans mes veines, exactement. Je cherchais le nom, j'arrive plus à le trouver. Petit 1-1 qui se sacrifiait pour mettre un point de vie, pour mettre un point de dégâts. À l'époque, tu pouvais dire je bloque, t'as 3-2, dégâts dans la pile, je sacrifie, je mets une blessure, hop, elle a pris 2. C'était à la fois sympa, mais quand même assez peu accessible, notamment pour les débutants qui se faisaient du coup ils se faisaient un petit peu avoir là-dessus, et pas très logique, on peut le dire. Les dégâts dans la pile, autant qu'un spell tu puisses le mettre et puis en réponse machin, autant que je vais mettre des dégâts. Ça marchait avec un sorcier sybarite. Sorcier sybarite, il lance une boule de feu, ok, tu tues le sorcier en réponse, ou un archer, il tire une flèche, tu tues le mec en réponse, la flèche est toujours en l'air, et voilà, c'est comme ça qu'on expliquait d'ailleurs la pile à l'époque aux gens. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup expliqué comme ça. Mais bon, t'es au corps à corps, tu vas mettre un coup de poing, et en fait, il y a l'énergie de ton coup de poing qui est encore là alors que t'es plus là. C'est bizarre. C'est quand même, niveau roleplay, c'était un peu chelou. Les joueurs compétitifs avaient un edge de fou sur les autres, effectivement. Nombre de games que j'ai gagné grâce à la connaissance des règles. Ouais, mais clairement, c'est pas ce qu'on veut. C'est quoi ta question? Pose-la directement. Bon. J'en étais où? Blablabla. Fonderie du faussaire. C'est un artefact, encore une fois. Pour 3. Ajouter un mana... Bah, ça ressemble un petit peu à ça. Ajouter un mana bleu. Quand vous dépensez ce mana pour lancer un sort d'éphémère rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, vous pouvez exiler ce sort à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire au moment où il se résout. Très bien. Et pour 5 en l'engageant, vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes exilées par la fonderie sans payer leur coût de mana, et on doit le faire en rituel. C'est fort, hein? Pas mal, hein, en vrai. Ils font des petits cailloux un peu sympas, là. Lequel où tu es, c'est pas chez Max. Si, tout à fait. Tout à fait. Ouais, j'ai participé au fait qu'on ait ce local-là. Hein. J'ai eu fait beaucoup d'émissions, notamment bénévolement la première année, pour qu'on puisse avoir ce local. Mais oui, on est chez Max, au sous-sol. Avec notre ami Adis, tu as envie que ça aille au cimetière, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, je prends un petit coup. Alors, encore un truc qui ajoute du mana. C'est plus dans le sens Max dort à l'étage et toi tu es au sous-sol, exactement. Ouais, Max est au premier étage, avec sa femme. Au rez-de-chaussée, il y a son clébard. Et au sous-sol, il y a son deuxième clébard. D'avoir moi. Bon, horloge de minuit. On ajoute un mana bleu. On peut payer 3 pour mettre un marqueur heure sur l'horloge de minuit. Au début de chaque entretien, on met un marqueur heure sur l'horloge de minuit. Et quand le 12e marqueur heure est mis sur l'horloge de minuit, mélangez votre main et votre cimetière dans votre bibliothèque, puis piochez cette carte. On exile l'horloge de minuit. Côté un peu sympa. En vrai, c'est surtout un caillou qui ajoute 1, quoi. Parce que bon, c'est quand même assez rare que ça arrive, notamment en duel commander. Bon. Encore plus bas que le chien, c'est beau les hiérarchies, ouais. Ah, Mission Rubrissant, c'est cool, donc c'est un petit peu comme... c'est un petit peu comme notre ami jeune pyromancien. Sauf que au lieu d'avoir une 2-1 qui est un peu fragile, on a une 1-5. Et au lieu d'avoir des 1-1 vanilla, on a des 1-1 vol. C'est vraiment mieux, mais ça coûte 2 de plus. Donc forcément, c'est moins joué. Mais en tout cas, ça reste sympa. Talrand d'invocateur céleste. 2-2 pour... Ah oui, ça j'en ai rencontré à mon époque. Des commandeurs Talrand. 2-2 pour 4. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère rituel, vous créez un jeton de créature 2-2 vol. C'est vraiment... Alors c'est un peu cher. Je trouve ça un peu cher.
Mais quand tu peux le trigger une fois, deux fois, enfin oui, ça commence à devenir un peu fortiche. Archimage émérite. 2-2 pour 4, pareil. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou rituel, piochez une carte. Ce qui peut être vraiment très fort. Ah, ces sorts à 2, enfin des 2-2 pour 4, c'est un peu fragile, c'est un peu chéro. Mais c'est vrai que quand tu arrives à pouvoir les setup, t'es plutôt bien. Hein. Les deux sont plutôt cool. Hein. Diligence incandescente. Une X5 pour 4 qui, donc dont la force est égale au nombre de cartes d'éphémères de rituel dans votre cimetière, on a l'habitude. Et à chaque fois qu'elle attaque, le prochain sort d'éphémère de rituel que vous lancez ce tour-ci ont chacun la cascade. Dis donc, trop bien ça. La cascade donc qui consiste à regarder les cartes. Bon, alors avec ça c'est débile. Mais bon, si par exemple je veux jouer, alors c'est forcément sur éphémère rituel, ok. Donc je joue un éphémère rituel qui coûte 3. Si jamais donc, je l'ai piloté, alors pour le piloter, bah, ça, en vrai ça tombe très bien le pilotage 2, puisqu'avec les petites cartes de merde qu'on a ici, qu'on ne veut surtout pas attaquer avec, bah dire vas-y, je l'engage, ça devient une créature, je le pilote, j'attaque, il est quand même assez gros et en plus je fais son effet qui cascade, c'est quand même plutôt pas mal. Ce qui est sympa, c'est comme ça marche avec les éphémères, je peux très bien dire vas-y, je fais ça, j'engage, je vais jouer un spell en éphémère qui du coup va cascader et du coup lui peut être plus fort. De toute façon tu l'auras joué. C'est pas mal. Artiste au four à tempête, une 2-2 pour 4, encore une fois. Il gagne plus 1 plus 0 pour chaque artefact que vous contrôlez. Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis pas mal d'artefacts. Et à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou rituel, vous créez un champ trésor. Ok. D'accord. Ça va dans le thème. Hein. Le pactole pour 4. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte. J'ai 2 cartes et créez 2 champs trésors. Ok. Bon. Pas spécialement le meilleur, mais c'est pareil. Il faut de toute façon des cartes. Enfin, en tout cas pour lui. Il aurait fallu des cartes effectivement qui coûtent des manas différents. Donc, mettre ce genre de petites choses qui en fait coûtent, enfin qui coûtent 4 mais qui en fait techniquement coûtent 2 puisque tu vas pondre 2 trésors. Je vois un peu l'idée. C'est un peu chéro mais voilà. Paris de Tezzeret qu'on peut jouer soit pour 4 soit pour 3 mana et 2 points de vie grâce à son mana Phyrexian. On va piocher 2 cartes puis proliférer. Proliférer, on va choisir n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs et on va rajouter un marqueur du type qu'il y a dessus. Alors, le problème c'est que des marqueurs j'en mets pas beaucoup là j'ai l'impression. Ouais, y a pas grand chose hein, qui met des marqueurs. Ça vite fait. Pas l'impression que ce soit fou. Hein. Il y a une version du jeune pyromancien qui est 1-2 pour le même prix. T'as une 1-2 qui, à chaque fois que tu joues un sort d'éphémère rituel, a un marqueur +1/+1. Donc là, ça peut être sympa parce que bon, mais là, je peux pas jouer grand chose. Le pactole, c'est une grosse carte à copier. Tu payes pas le coût supplémentaire. Tu dois avoir un spell pour UR avec flashback pour copier un spell. Alors, je répète, le pactole, c'est une grosse carte à copier, c'est vrai. Tu payes pas le coût supplémentaire. C'est vrai. Tu as raison. Tu dois avoir un spell pour bleu-rouge avec flashback pour copier un spell. Oui, oui, tout à fait. Bon, je l'ai vu tout à l'heure. Mais effectivement, le coût supplémentaire de défausser une carte, tu n'as pas à le faire quand tu copies. Et donc, si jamais tu as... merde, c'est là. Si jamais tu as ce genre de carte... Là, effectivement, tu peux t'amuser. Bon, après, il faut payer 6. Hein. C'est peu le bout du monde. Hein. Mais, ouais, ok. Bon, de toute façon, je vais le laisser. Hein, ça fait partie du truc. C'est pas faire spécialement la carte que j'aime. Mais voilà. Moi, ce que j'aime moyen, là, c'est Paris Tezzeret. En vrai, je pense qu'il y a mieux. Pour, alors, encore une fois, je pense qu'ils ont fait ça pour dire bah, c'est un truc à 4 que tu joues pour 3. Donc, bah, tu vas pouvoir aider lui. Mais comme c'est pas le commandant que je compte jouer, je pense que je peux mettre plutôt un plus petit spell à la place de ça. Analyse en profondeur. Pour 4, on va piocher 2 cartes. Mais on a un flashback de 2 et de 3 points de vie pour pouvoir faire ça dans le cimetière. Ça, c'est vraiment pas mal. Notamment pour s'en défausser. Maîtrise de Mizzix. Pour 4, exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière. Pour chaque carte exilée de cette manière, copiez-la. Vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. Et pourquoi il y a marqué ça comme ça? C'est parce qu'en fait, on peut payer 8 mana pour lancer tous les sorts d'éphémère rituel de son cimetière. Ce qui est vraiment très fort. Le fait de pouvoir le jouer pour 4 et de pouvoir copier n'importe quoi, entre guillemets, et sachant qu'on a quand même des éphémères des rituels qui sont assez forts, je pense que c'est plutôt cool. En tout cas, ça peut faire un truc un peu fun.
Dégaine sort crépitante. Pour 5, on a une 2 flash. Donc on peut la jouer en éphémère. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, le prochain sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez ce tour-ci a le déluge. Ah, intéressant. Le déluge, ça veut dire qu'on va le copier pour chaque sort lancé avant lui, ce tour-ci. Bon, c'est un peu cher. Hein. 5 mana. 5 mana. En fait, il faut pouvoir jouer. S'il y avait des sortes de messe rouge, entre guillemets, qui pouvaient permettre de. Pour un mana, c'était joué ça dans les decks Storm à l'époque. Pour un mana, tu ajoutes 2 mana rouges. Tu fais un autre truc qui ajoute du mana, etc. Et au bout d'un moment, tu dis vas-y, hop, là, je joue ce truc-là et je fais plein de choses. Le fait est qu'il va falloir faire des choses et après lancer un sort qui fait cet effet-là. C'est un peu chéro. Hein. Ouais. Je vais le jouer quand même parce qu'on est en préconstruit, mais bon. Expertise de Baral pour 5. Envoyez jusqu'à 3 cibles, artefacts et ou créatures dans les mains de leur propriétaire. Vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure à la 4 depuis votre main sans payer son coup de mana. C'est très fort ça. Enfin, c'est très fort. C'est un peu chéro, mais ça permet de... Parce que bon, on boubouille beaucoup avec ce jeu. Mais derrière, peut-être que si le mec il met juste bête, on va avoir du mal à gérer. Alors au moins c'est quelque chose qui va nous permettre de, dégager ces bêtes quoi. Chambouillonnant, pour 3 tu rajoutes 5, c'est très bien effectivement. Storm Rouge est un vrai deck en Legacy depuis quelques temps, ils sont en train de tester cette carte ATM en compétitif. Ok. Ok. Charge pyrétique, pour 5. Défaussez-vous de votre main, puis piochez 4 cartes. Pour chacun défaussé de cette manière, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et ça, le complot. Ok, intéressant parce que du coup, on peut soit le comploter pour. Enfin, comploter ou le jouer, mais bon. En tout cas, on peut le setup pour. Si on n'a plus de cartes en main, on va quand même piocher 4 cartes, quand même très fort. Et si nous reste des cartes, on peut éventuellement booster nos bêtes. Pas mal. Ça permet vraiment de se refill un peu. Et même si c'est un peu cher, en tout cas, c'est plutôt sympa. Ça, je le joue en mini Wagic, c'est très fort. Pour 5, on va cascader d'abord, donc on va regarder les cartes de nos bibliothèques jusqu'à tomber sur une carte non terrain qui coûte 4 ou moins. Et on va jouer ce spell gratuitement. Et en plus, pour chaque sort qui a été joué sur ci quand le truc cela se résout, donc minimum 2 du coup, puisqu'il y a lui et le sort que tu as cascadé juste avant, et bien tu vas mettre X blessures à toutes les créatures et aux planeswalkers que les adversaires contrôlent. X donc le nombre de sorts qu'on a lancé ce tour-ci. Donc déjà de base, si tu veux la jouer flat, bah pour 5, tu mets 2 blessures à toutes les bêtes adverses. Donc on a vu, il y a certains decks qui vraiment peuvent faire l'avion avec ça. Et en plus, tu joues un spell gratuit. Mais si jamais tu avais joué des spells avant, ça peut faire 3 à 4 blessures à tout le monde que chez l'adversaire. Donc c'est vraiment pas mal. Refrain entraînant pour 5. Ajoutez un mana rouge pour chaque carte dans la main d'un adversaire ciblé. Intéressant. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où l'étape et les phases se terminent. On exile le refrain entraînant avec 3 marqueurs temps sur lui. Et du coup, on pourra le rejouer 3 tours plus tard, puisque du coup, il va avoir la suspension. C'est pas mal, ça. Ça ajoute du mana rouge. En fait, ça permet vraiment de faire en sorte d'avoir, comme on disait tout à l'heure, un peu une sorte de messe rouge. Après, c'est un peu cher. Ils ont quand même fait en sorte que ce soit pas la fête. Parce que pour 5, tu vas difficilement pouvoir faire du mana advantage, quoi. Tour 5, il y a des chances qu'il soit... Puis, surtout si tu l'as suspendu, il t'a vu un peu arriver. Après, si tu l'as suspendu, ce qui est bien, c'est qu'au moment où il arrive, même s'il lui reste 1 ou 2 cartes en main, tu vas quand même avoir un petit avantage en mana. Donc, tu vas pouvoir faire un gros tour. Et pourquoi pas. Il n'y a pas de rastable pour le moment dans le pack. Part du principe que faire un board horizontal de 1-1 ou 2-2 suffira, c'est ambitieux. Ça manque de quelques vrasses à jouer à 3 pour 3, c'est vrai. Pas faux. Refrain entraînant, ok. Éruption élémentaire pour 6. Créer un jeton de créature 4-4 rouge, élémental et dragon avec le vol et la prouesse déluge. Donc évidemment, tu veux jouer plein de spells et pouvoir jouer de base, c'est une 4-4 vol. Et prouesse quand même. Si jamais tu avais joué un spell avant pendant le tour, tu auras 2 4-4 vol, etc. Mais bon, ça coûte 6. Typhon de requin. Ah, ça c'est fort. Pour 6, pardon. Chaque fois que vous lancez un sort non créature, créez un jeton de créature XX bleu et requin avec le vol, X étant la valeur de mana de ce sort. Donc déjà, bon, faut arriver à le poser le pour 6, mais si jamais il est en jeu, c'est crétin, puisque tu vas chier un tas de bêtes vol
à chaque tour. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a le recyclage de X et 2. De base, quand tu recycles, tu perds à 2, tu vas piocher une carte. C'est le recyclage, quoi. Mais tu vas pouvoir donc du coup créer un jeton XX bleu requin avec le vol quand tu fais ça. Donc, ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est que tu peux, en éphémère et de façon incontrable, puisque incontrable par des contresorts, puisque c'est une capacité activée et non pas un sort, tu vas pouvoir mettre une grosse bête avec le vol, bloquer éventuellement, attaquer au tour d'après et piocher une carte. C'est vraiment une bonne carte. Bombardement ésotérique. Pour 6, à chaque fois que vous... c'est un enchantement. À chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel à chaque tour, exilez une carte d'éphémère ou de rituel au hasard depuis votre cimetière, puis copiez chaque carte exilée par le bombardement ésotérique. Ah ouais. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de copies sans payer leur coup de mana. Ah oui, parce qu'en fait, au début, tu vas copier un truc. Et en fait, ça veut dire que... Alors, c'est à chaque tour, ça veut dire même pendant le tour adverse, tu vas pouvoir le refaire et copier les spells qu'il y a dans le truc, quoi. Effectivement, ça peut vraiment faire des dingueries. Bon, Fortune des mers, malheureusement. C'est vrai que pour le deck, c'est très bien. Mais on va devoir s'en passer, puisque en duel commander, cette carte est bannie. Hein, on peut des fois piocher 3 cartes pour 1. Ça rappelle Ancestral Recall, c'est un peu trop fort. Fouille temporelle, à peu près le même effet de carte avantage pour pas trop cher avec la fouille. Et qui donc, on peut un peu trop en profiter. Je vais passer vite dessus. Octavia, thèse vivante. Ouais, d'accord, il ressemble à... Je sais pas trop à quoi il ressemble. Mais en tout cas, c'est une thèse vivante. 8-8 pour 10. Mais ce sort coûte 8 de moins à lancer si vous avez au moins 8 cartes d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière. Alors, c'est tout ou rien. Hein, quoi. Souvent, il y a des trucs qui disent pour chaque carte d'éphémère, vous payez un de moins, etc. Là, ça coûte 10 ou ça coûte 2. Ça a pas réduite, donc autant dire que ça exprouve, quoi. Et à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère de rituel, une créature ciblée a une force et une endurance de base de 8-8 jusqu'à la fin du tour. Donc en plus, tes petites 2-2 ou 1-1 de merde que tu avais, tu peux les transformer. Attends, c'est à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère de rituel. Alors, il est costaud lui, hein. Bon, faut qu'il arrive en jeu, mais si t'arrives à la mettre en jeu, t'es yimbe. Hein. Expérience épique pour X et 2. Exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer les sorts d'éphémère et de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles sans payer sur leur coût de mana. Mettez ensuite toutes les cartes exilées de cette manière qui n'ont pas été lancées dans votre cimetière. Ça peut être évidemment très fort, mais c'est un peu aléatoire. Et ce que j'aime pas trop, c'est que si jamais tu as des cartes qui permettent de rejouer des spells du cimetière, bah, on pensait par exemple à ce truc-là, bah, comme ça a X dans le coup, bah, tu peux pas trop. Enfin, ça sert à rien. C'est un peu relou. Pas vraiment exproof, susceptible avec un sort, un truc incontrable, c'est ok, c'est vrai. Après, il n'y a pas beaucoup, je trouve, un contrable, mais bref. Je vois ce que tu veux dire. Summum de la prouesse. Encore une fois pour X et 2 rouges. Alors ça, je crois que je savais que c'était joué à l'époque, c'est fort. Vous pouvez lancer jusqu'à une carte d'éphémère de rituel et ou jusqu'à une carte de rituel ciblé. Vous pouvez lancer jusqu'à une carte d'éphémère ciblée et ou jusqu'à une carte de rituel ciblé. Chacune avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Donc là, tu peux quand même lancer 2 spells déjà pour un truc. Depuis votre cimetière, sans payer leur coût de mana. Par exemple, si tu as option et préordain dans ton cimetière, tu payes 3 et tu vas pouvoir lancer les deux. C'est déjà très très bien. Si un sort lancé de cette manière devait être mis dans un cimetière, tu l'exiles. Bon. Si X est supérieur ou égal à 10, bon alors faut payer du coup 12 mana. Ce qui est rare. Copiez chacun de ces sorts 2 fois et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Et en plus, du coup, bah, quand tu as payé X égale 10 ou plus, bah forcément, tu vas pouvoir jouer à peu près ce que tu veux de ton cimetière. Bon, en vrai, ce qui est vraiment fort, c'est pouvoir dire, pour 3 mana ou 4 mana, je peux rejouer 2 spells depuis mon cimetière, des éphémères, des rituels. Et donc, c'est quand même plutôt cool. Malédiction du pourceau, on l'avait vu tout à l'heure dans un autre deck, ça permet de gérer. Ça permet de transformer des bêtes adverses en 2-2 sangliers. C'est clairement pas le meilleur qui existe, mais bon. Summon de la révélation, donc pareil pareil que l'autre truc, sauf que là ça permet de piocher des cartes. On pioche X cartes, X est supérieur à 10. On va à la place mélanger votre cimetière dans votre bibliothèque, piocher X cartes, dégager jusqu'à 5 terrains. Vous n'avez pas de taille de main maximale pour le restant de la partie, on l'exilera. Un peu chéro ça, je trouve. Alors attends, pour 4 tu pioches 2 cartes. Pour 5 tu pioches 3 cartes.
Ouais, je trouve que c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire dans le deck, j'ai l'impression. Encore une fois, les spells à X qui peuvent pas se rejouer du cimetière. Autant l'autre, je crois qu'il fait bien le taf. Autant celui-là, je le trouve peut-être un petit peu moins bien. Et voilà, on arrive au terrain. Alors les terrains, Verge Exotique, on a dit qu'on le virait parce que c'était pas forcément worse. Alors attends, ceci dit... Alors ceci dit... Non mais ça n'ajoute que un mana en fait. Ça va ajouter... Enfin ça ajoute qu'un mana. Ça ajoute soit du bleu, soit du rouge en fonction du deck qu'on a en face. Mais c'est pas... Quand on n'est pas en multijoueur, c'est vraiment moins bien, hein, le Verge Exotique. Ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça évidemment. Alors ça. Alors maintenant, enfin, j'ai un peu... Je suis pas forcément très convaincu sur les autres decks. Enfin, notamment sur un, je sais plus lequel là. Enfin, il le joue en... Je suis même pas sûr qu'il le joue en le Naya là. C'est quand même très con. Là, pour le coup, il en a des terrains. Ils ont fait des choix un peu bizarres. Hein. Ah, c'est pas un désert, mais enfin... Ah, tous les jours, tu mets ça dans ce deck là. Hein. Il passe son temps à s'accélérer. J'ai l'impression. Bref. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, donc dans ce deck là, ce qui est pas mal, comme c'est un deck bicolore, c'est peut-être un petit peu moins risqué d'avoir un truc qui ajoute de mana incolore. Et comme on est sur des decks préconstruits, encore une fois, qu'on n'est pas en compétitif, on va avoir un peu le temps quand même d'aller jusqu'à 5-6 mana. Tour de reliquaire, alors pareil, j'ai pas aimé cette carte, je voulais un peu décrier dans un autre deck. Dans celui-là, comme tu peux faire un peu de dinguerie, mais c'est pareil en fait, quand tu commences à avoir plus de cette carte en main, ça se passe bien dans ta vie quoi. Donc je pense que je le mets pas ça. Geoffrey Dizette, pourquoi pas. Et après, c'est que des îles et des montagnes. Je pense que tu peux vraiment rajouter quelques bilans de façon à être sûr d'être plutôt frais contre. D'éviter les problèmes de mana, même si en vrai c'est un jeu qui pioche beaucoup. Donc tu vas quand même très vite voir tes landes normalement. Mais il faut quand même. Encore faut-il avoir les terrains au départ. Voilà. Comment ça, les cartes qui devraient être dans d'autres préconstruits de la même sortie? Rof, tu découvres Magic, dis donc. Bah, en fait, c'est la première fois que je fais une analyse un peu poussée comme ça, carte par carte, des decks Commander. Et autant je trouve qu'effectivement, il y a de l'idée et clairement, les decks sont pas trop déconnants. Autant, il y a des choses, tu te dis, mais pourquoi vous avez pas mis ça là-dedans? Bref, oula! Il est 4h33 du matin. Finalement, j'ai fini avant 5h. Bon, enfin, le temps que je upload, que je range un petit peu et que je rentre chez moi, bien 5h30 passé. Mission accomplie, je suis très content. Merci d'avoir suivi ceux qui ont été là, mais bon, évidemment. Cette vidéo, je dois dire, enfin cette série de vidéos s'adressait plutôt à du YouTube en fait. Je l'ai fait en live. C'est sympa d'avoir un peu d'interaction. Mais clairement, on est plus sur un contenu YouTubesque, j'ai envie de dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire si vous êtes sur YouTube, vous abonner, blabla. Et puis, on se retrouve donc, si vous avez la vidéo depuis. Après, au pire, si vous n'avez pas la vidéo avant le live, bah, il y aura la VOD sur la chaîne des jours de dimanche, puisqu'on va jouer avec ces cartes-là. Donc moi, demain, je vais prendre un petit peu de mon temps pour builder et rajouter en tout cas des petites cartes que j'aurai dans l'édition Croix Tonnerre, que j'ai depuis sur l'édition Ravnica Remastered par exemple. Je trouve qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Je vais un peu améliorer entre guillemets ces decks, mais sans... Enfin, le but c'est pas de mettre que des... pas d'en faire des decks compétitifs. Le but c'est juste de faire des decks qui fonctionneront mieux en duel. Donc, voilà. Et puis voilà, puis on va jouer ça avec Max jeudi soir. Voilà, voilà. Bonne nuit, merci d'égayer nos nuits, bah, avec plaisir. Bon, normalement, je fais plutôt, pour ceux qui me connaîtraient pas ou peu, à la base, je fais des émissions avec Maxidan sur la chaîne des jours du dimanche, tous les jeudis et dimanche. Le jeudi à 16h, le dimanche aussi pour du jeu de société, et à 21h pour du TCG. Et je fais depuis un petit moment, mais de façon plus régulière en ce moment, tous les jours où je ne suis pas là, de 22h à minuit, une émission où je joue à des TCG sur ma chaîne en solo, où je fais de l'analyse comme ça. Et demain, donc enfin mercredi, on est déjà mercredi, mais bref, la prochaine émission, normalement ce sera donc tout à l'heure, quoi, dans quelques heures. Et je ferai un petit draft de l'édition
Croissonnaire sur Magic Arena, parce que l'édition est sortie sur Arena il y a quelques heures justement. Et j'aime bien me faire un petit draft en plus des scellés que j'ai pu faire sur cette chaîne ou sur la chaîne de Max. Voilà. À la base, tu faisais des énormités sur le stream, soyons sérieux. Ah non, à la base, à toute base, je faisais des vidéos pour Magic Corporation. Ça, je viens de là, moi, à la base. Là, du coup, j'en refais, mais pour moi-même. Voilà, voilà. Deuxième partie de stream dans 45 minutes pour 3 heures de l'Orcana, découverte du nouveau deck qui fait fureur chez les jeunes. Bon, allez, bisous tout le monde. Portez-vous bien, et puis à très vite. Merci Rof, c'était super. Je sais que t'aimes entendre cette phrase. Toujours. Qui n'aime pas entendre cette phrase. Merci beaucoup tout à l'équipe. Merci à ceux qui sont restés. Et encore une fois, eh bien, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao.